Génération Verte 21. Donc nous sommes aussi avec à la Planète Charles de Gaulle pour interviewer notre ami qui s'appelle Tuan, qui est bénévole à l'association Vers les Jardins. Donc on est venu dans son stand pour qu'il nous explique un peu par rapport au compost, le compostage. Souvent on entend parler, les gens parler ces temps-ci du compost, du compostage. Mais Tuan, dis-nous qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost et déjà, tu nous expliques c'est quoi les composts pour les gens qui ne les connaissent pas et qui souvent ils attendent le compost d'une manière simple. C'est quoi les composts? Alors le compost, c'est mettre tous vos déchets végétaux, vos épluchures de légumes, tout ce qui peut se décomposer, tout ce qui est biodégradable, vous pouvez le mettre dans une grosse caisse en bois comme celle-là. Et à l'intérieur, les insectes ou les bactéries vont se charger de les décomposer pour en faire un engrais que vous pourrez mettre dans vos plantes ensuite. Ça permet de réduire vos déchets, sachant que la moitié de vos déchets sont biodégradables en général. D'accord, donc pour le compostage maintenant, le compostage, comment ça se fait? La durée du compostage, ça se présente comment le compostage? Alors le compostage, en fait, vous avez un bac gros comme celui-là, vous allez mettre des apports, vous allez mettre tous vos déchets. Une fois qu'il est à peu près à la moitié plein, vous allez juste attendre qu'il mûrisse pendant 3-4 mois, le temps qu'il mûrisse. Vous allez remplir un autre bac en attendant. Et puis de temps en temps, il faut aérer pour qu'il y ait de l'oxygène et mettre quelques bouts de bois pour structurer. Et puis voilà, en attendant, ça va se transformer en un engrais utilisable. J'ai entendu parler aussi du lombricompost, c'est ça, j'ai bien utilisé le mot, le lombricompost. C'est quoi le lombricompost? Alors le lombricompost, l'intérêt c'est d'utiliser spécifiquement des vers de terre, alors des vers rouges qu'on va utiliser pour digérer nos déchets verts, nos épluchures de cuisine. Et l'intérêt de lombricompost c'est qu'on peut le mettre en intérieur et pas forcément en extérieur comme le compost. Et c'est un peu plus rapide que le compost à faire de l'engrais. Donc ouais, parce que quand je vais habiter en appartement, j'aurais pas forcément la place pour avoir un compost aussi grand. C'est possible du coup de faire un compost plus petit, genre comme ça? Alors oui, tout à fait. En fait, là c'est un modèle sur le dessin, mais on peut aussi très bien prendre des caisses comme ça de poissonnier, c'est de la récupération. Et du coup, la première caisse, elle va se remplir en à peu près 1 mois, 2 mois, c'est pour combien vous êtes dans le foyer, si vous êtes très végétarien, de l'alimentation. Et après, une fois qu'elle est remplie, on met une deuxième par-dessus. Et ça va faire en gros à peu près cette taille-là en hauteur. Mais donc je vais faire des trous dans les casiers? Tout à fait. On va faire des trous dans chaque boîte pour qu'après les vers, quand ils ont faim, ils montent sur la caisse qui est en train de se remplir. Ils passent à travers les trous. Et donc on va pas sentir mauvais quand on appelle? Non, ça ne sent pas mauvais. Normalement, si c'est bien géré, s'il n'y a pas trop d'humidité, s'il y a une bonne aération, ça ne sent pas du tout mauvais. Je dois le mettre, je peux le mettre dans ma maison ou il faut qu'il soit nécessairement dehors? L'intérêt du lombricompost, c'est qu'on peut le mettre en intérieur. Et ça, c'est vraiment génial. D'accord, et mes vers de terre, je les trouve où? Alors les vers de terre, on peut les trouver soit dans un autre compost, soit si tu as des amis qui font déjà du lombricompost, tu peux même les acheter sur internet, mais bon, le mieux c'est de les trouver dans un compost ou un tas de fumier. D'accord. Et est-ce que je peux mettre des coquilles d'œufs et des agrumes dans mon compost? Alors le problème des agrumes, c'est qu'ils sont un peu acides. Du coup au début je te conseille de mettre des agrumes dedans, mais une fois qu'il est bien stable, on peut essayer pour voir ce qui se passe. Normalement il le supporte bien. Pour les coquilles d'œufs, c'est très important les coquilles d'œufs parce que c'est une matière carbonatée, il y a du calcaire dedans. Le calcaire, si vous mettez du vinaigre dedans, ça va faire plein de bulles, parce que le vinaigre est acide. Donc le calcaire neutralise l'acidité de la terre. Donc les vers en ont besoin pour mieux se reproduire et vivre plus confortablement. Est-ce que je pourrais me servir des lombrics après pour en faire des brochettes et des lombrics? Alors je n'ai jamais essayé de manger de lombric, mais il y a des gens des élèves pour après les donner à manger à leurs poules ou à leurs poissons. Merci.